Alors, moi, c'est... pardon. D'accord, très bien. Alors, moi, c'est Amel Imen Hadbouzid. Donc, j'ai fait, dans le cadre de mon doctorat, une intelligence artificielle qui détecte automatiquement 5 lésions différentes, donc les bronchiectasies, les épaississements de parois bronchiques, les mucus bronchiques, les mucus bronchiolaires et les consolidations, qui peuvent apparaître dans différentes maladies, donc la mucoviscidose ou encore l'asthme et la BBCO. Quoi consiste réellement cette application? Comment elle fonctionne-t-elle et qu'est-ce qu'elle permet de faire? Alors, Comment elle peut aider un clinicien ou un radiologue? d'accord. Alors, en temps normal, une lecture dure entre 20 et 25 minutes. C'est compliqué à lire. Il faut repérer les différentes anomalies. Et en plus, une fois qu'on a fait cette lecture, les radiologues rédigent des résumés en disant qu'il y a entre 1 ou 3 segments qui sont atteints par des bronchiectasies, entre 3 et 5 segments qui sont atteints par du mucus bronchique, etc. Et donc, ça reste des valeurs qui sont catégorielles et qui permettent pas réellement d'avoir une valeur quantitative précise pour pouvoir faire ensuite le suivi précis de l'évolution de la maladie et de l'évolution des lésions au cours du temps. Qu'attendez-vous de cette boîte justement africaine? Alors, c'est de montrer justement l'outil parce que j'ai fait des recherches et j'ai constaté que la prévalence justement de ces maladies, elle est élevée. Donc, j'ai vu qu'en Afrique du Sud, au Nigeria, en Éthiopie, en Égypte et également en Algérie, on a suffisamment de scanners, mais on n'a pas assez de spécialistes en radiologie pulmonaire. Donc, cette application pourrait aider justement les radiologues à réaliser des diagnostics précis et justement un traitement encore meilleur pour leurs patients. Donc c'est une application que vous avez déjà testée ailleurs? Oui, alors j'ai testé à l'étranger, en France et aux États-Unis. Et elle est déjà adoptée par nos cliniciens. En France? Oui, elle est fonctionnelle. Où Oui. exactement? À Bordeaux, Dans quel établissement? le CHU au Lévesque. Au Lévesque. Depuis quand? Depuis un an. Voilà. Et les résultats, qu'est-ce que... Alors, on a publié, donc voilà, donc il y a des articles qui montrent que justement, avec notre application, on a pu montrer qu'il y a une réversibilité des bronchiectasies chez les patients atteints de mucoviscidose. Parce qu'on a pu le quantifier précisément et on a pu voir qu'avec donc le Trikafta, il y a eu une réversibilité des bronchiectasies. Est-ce que, outre le diagnostic, est-ce que pour le suivi des patients aussi, là, ça reste cette application? Oui, tout à fait, parce qu'on peut voir précisément. Alors, est-ce que je peux montrer dans la vidéo, on pourra voir. Donc, on pourra faire un montage après. Dans la vidéo, je le montre clairement qu'on voit la différence entre les différents volumes au cours du temps. Donc, avant le traitement, quand on a commencé à prendre le traitement et juste après le traitement, et on voit la disparition des lésions au cours du temps. Donc là, on pourra le voir. Alors là, ça montre les différentes lésions donc, qui sont détectées. Donc, les bronchiectasies, les épaississements de parois bronchiques, mucus bronchiolaire et consolidation. Donc, on les voit ici à l'image. Ici, on a du coup les différentes coupes coronales, sagittales et axiales. Et on a la représentation 3D. Donc ici, on voit précisément où sont les différentes lésions dans les poumons. Et ici, je montre que, alors ça c'est un an avant le début du traitement. Donc on voit l'atteinte des lésions. Au début du traitement, on voit que l'atteinte elle a quand même progressé. Et après, un an après le traitement, on voit la disparition des lésions. Voilà.